Moi, ça va être historique. Historique, on espère que ce match le sera pour la Carmine Corp face aux Mediterranean Boys avec Riziers l'allemand, Luis P l'espagnol et Seisen le français. Vatira avec son premier ballon, voilà, qui évolue avec Rise, le duo qui vient déjà frapper en 10 secondes. Direct, le duo qui a refait son apparition, Luis P qui est complètement bloqué ici, Vatira dans les airs, largement battu, ce ballon qui revient dans le milieu de terrain. Le bon turn de la part de Noli, il a encore un petit peu de pouce, il peut peut-être aller chercher la frappe. Noli, attention, ça va fuir le cadre, mais c'était pas loin pour une première touche de balle. Ça va très très bien là pour la Carmine Corp dans ce début de rencontre avec Vatira qui va chercher un contre face à Luis P. L'espagnol arrive à bloquer à 2 reprises. Noli peut-être pour la fin, il temporise un maximum. Est-ce qu'il peut reprendre ce ballon finalement? Luis P écarte, Rise, flip reset, il va pouvoir l'utiliser face à Riziers. L'allemand est rapide, il va écarter le danger momentanément. Ce sera encore une fois dégagé de l'autre côté. Noli très rapide, est-ce qu'il peut reprendre un pré-flip 50-50 sur l'espagnol? C'est neutralisé, on est vraiment sur des duels. Ça pouvait être pas mal là au point de pénalty, mais finalement pas de joueur de la Carmine pour venir frapper le cuir. Est-ce que cette balle elle est négociable pour Luis P? Bien évidemment, mais il est bloqué dans le milieu de terrain. Riziers, le très bon flic, il a effacé un joueur, il va y aller directement. Ouh, cette bonne intervention, mais c'est peut-être pas fini. Là, on est passé à côté du ballon. Noli en 2 temps, non, finalement, c'est Rise derrière avec le très bon fake. Il décide de partir en air dribble, c'est un setup intéressant. Vatira, non, c'est Noli qui s'est présenté sur ce ballon. Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose? Non, c'est Rise, hein, mais ça, oui, qui est revenu derrière. Attention. Oh, on a Noli, ça peut rentrer, il va pousser tout ça. Non, finalement, c'est Vatira, qui vient de frapper avec ce ballon qui était tendancieux sur la barre transversale au-dessus de Luis P. Et derrière, c'est Seisen qui ne peut pas faire grand-chose. Il est obligé de revenir dans sa cage pour écarter derrière le danger. Ouverture du score de la Carmine Corp. 1-0. Et 3 minutes 30 restantes, nouvel engagement entre Luis P et Noli. C'est largement remporté par Luis P, mais bon, malheureusement pour lui, il y avait Rise sur le bon côté de ce terrain. Rise encore une fois qui vient au duel, juste devant la cage des Mediterranean Boys. Luis P, pas beaucoup de ressources pour dégager ce ballon. Il arrive quand même à faire un bon premier mouvement. Derrière, c'est Noli qui va enchaîner. Est-ce qu'il peut prendre le flip reset s'il est rattrapé par Riziers? Riziers qui va récupérer avec Seisen qui va prendre les devants. Et malheureusement, il ne pourra pas retoucher le ballon. Double tap peut-être pour elle. Est-ce qu'on accompagne bien? Noli a pu frapper, mais ça a été dévié par un joueur des Mediterranean Boys. Et on repart vers l'avant avec Riziers. L'excellente passe avec le backboard qui a été touché. Vatira a pu écarter le danger. Luis P vers l'avant. Est-ce qu'on a une solution? Seisen est très bien placé. Est-ce qu'on va jouer le 2? La frappe pour Seisen qui vient chercher la lucarne opposée. Et l'égalisation est trouvée. Quel tir de la part de Seisen, quel angle ici, il part du corner. Il y avait encore 2 joueurs qui se dressaient face à lui et finalement il a trouvé l'ouverture. L'égalisation des Mediterranean Boys, 1 partout, 2 minutes 50. Et on va repartir tout de suite avec ce nouveau kick-off. Luis P sur le côté, qui se jette face à Rise. Il ne peut rien faire malheureusement. Ce ballon va repartir complètement de l'autre côté du terrain. Noli, une première touche de balle intéressante, même si là, on va repartir complètement de l'autre côté. Ouais, Riziers, la frappe lointaine, ça ne surprendra pas Vatira. Ouais, attention à ce ballon proposé dans l'axe avec Noli qui va s'engager. L'ancien joueur de Genji qui pousse et qui malheureusement va remettre sur le côté. Là on est tout de suite directement contré. Vatira dans les airs, est-ce qu'il a un peu d'espace? On va contrôler ce ballon. Le flic est trop horizontal, on n'arrivera pas à en faire quelque chose alors que Noli est dans le corner. C'est quasiment cadré et on le sait parce que les corner read, Noli il nous a mis un but mémorable à l'ancienne Singularité. Il est très très bon dans ce secteur de jeu, Noli, effectivement. Mais en tout cas on le sent libéré. Moi je trouve qu'il est là, il est tranquillement, il prend sa place sur le terrain, il tente des choses. Donc on va voir ce que ça va donner. On est sur un BO7, c'est très long. Et sur le backboard, il faut défendre. C'est Riziers qui s'en charge. Ce ballon qui drop sur Luis P. C'est de s'échapper le long du mur. Ça revient dans l'axe. Le jeu en triangle peut-être. Est-ce qu'il a de l'espace? Luis P qui prolonge cette balle. Mais Vatira toujours là, toujours très patient, qui va pouvoir contrôler ce ballon. Et là, il a défié un premier joueur. Le second derrière, c'est quasiment open. Il lui faut du soutien. Noli va pouvoir transformer cet excellent boulot là, de la part de notre cher Vatira. Ouais, Vatira là qui vient tout de suite prendre le contre en éliminant un vis-à-vis juste avant. Noli n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond. Et la Carmine Corp qui vient passer devant dans cette toute première manche. On le répète, bien sûr, c'est un BO7 face aux Mediterranean Boys qui sont légèrement en souffrance. En vrai, ça il y a un match et en vrai, on est plutôt agréablement surpris de ce que propose la Carmine Corp avec ce roster. Nouveau ballon pour Noli, double tap. Oh, c'est presque cadré. Vatira a pu terminer le travail. Non, je vous l'ai dit, Noli, il est chaud, il est content d'être là, de représenter la Carmine.
pour ce tournoi. Et là, il est pas loin de la mettre, mais en plus de ça, ça fait un superbe service pour Vatira. Ça fait 3-1. La Carmine qui monte en rythme, qui est en train de dérouler. Et les Mediterranean Boys, on ne les voit pas sur le terrain. Leur seul but inscrit, c'est une individualité de la part de Seisen. Celui-ci. Ça, c'est parti. Ryze, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il va prendre son flip reset. Et là, il serait un petit peu trop court. Malheureusement, pas de 4e but, en tout cas pas tout de suite. Ouais, avec ce ballon qui va être isolé dans le corner. Raziers pour le flic vers l'avant, avec Noli qui vient pousser ce ballon encore une fois dans le camp des Mediterranean Boys. On prend un 50-50. Ryze va récupérer son ballon. Peut-être un flip reset pour l'ancien joueur d'Oxygène. Avec Noli. La récupération, frappe cadrée, Vatira, excellent sauvetage in extremis pour encore une fois remettre ce ballon au-dessus de sa propre cage et on part dans le corner du côté de Seisen. Un choix peut-être pas forcément le plus judicieux mais il n'a pas vraiment de possibilité. Je me suis dit j'ai marqué dans le corner tout à l'heure, faut le refaire. C'était peut-être la strat. Allez attention, cette balle, Pinché qui repart de l'autre côté, la contre-attaque peut-être Vatira, non il sera trop court, battu par Raziers. Uzbek qui essaie d'enchaîner, finalement c'est Ryze qui touche cette balle et là ça se joue dans le milieu de terrain pour récupérer la possession. Noli il est passé à côté de cette balle, c'est sans conséquence pour le moment. Vatira, le flip reset, le pinch, non on l'a pas tenté de la part des deux joueurs de la Carmine Corp. Raziers une nouvelle fois qui intercepte, mais là on sent que ça s'est un petit peu calmé dans ces 30 dernières secondes de jeu, ça se joue autour de la ligne médiane. Et là, attention à ce ballon cadré, défendu par Vatira sur sa ligne, c'est très bien fait. Et Raziers qui va envoyer ce ballon sur le backboard. Est-ce qu'il peut retoucher? Ce sera Noli qui sera le premier sur ce ballon. Le 50-50 à venir face à Raziers, c'est très bien fait. L'Allemand n'a pas su voir venir Noli. Oh la feinte, encore une fois. Le duo qu'on retrouve avec Vatira. Pas de flip reset, il loupe derrière Noli. Peut terminer quoi qu'il en soit. Le travail, le duo Vatira-Ryze, ça y est, il y a des sensations là qui sont en train de renaître. On en parlait tout à l'heure. Ils ont eu d'énormes expériences, ils avaient démarré explosé chez la Team Kesso, derrière il y a eu Moist, et puis finalement ils ont fait leur petit chemin séparément, et ils se retrouvent, et on s'en rappelle très bien de ce duo Vatira-Ryze. C'est du Rocket League absolument magnifique, ça va vite, ça connecte, ça se trouve, il y a des mécaniques, et forcément ça nous régale, alors on espérait le retrouver, et c'est que la première manche, et déjà on voit des séquences très intéressantes. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait tout simplement depuis le match contre Furia à Dallas. Oui, les amis, souvenez-vous, le dernier match où on a vu Vatira et Ryze jouer, ça fait un peu plus d'1 an. Et les voici de nouveau sur le terrain ensemble. Et puis avec Noli, encore une fois, qui... Et il nous a fait un super travail dans cette manche, on a beaucoup tiré, on a créé le jeu, vraiment ça a été super. Voilà. Et franchement il a fait son match Noli, voilà, c'était la petite interrogation qu'on avait sur le roster de la Carmine, parce que bon voilà, Vatira-Ryze, on en a parlé, pas de souci là-dessus, mais Noli qui arrive comme ça en one shot pour un tournoi, pour permettre à la Carmine qui n'a pas encore fini son mercato de jouer ce tournoi, il est top, on sent qu'il est en mode pas prise de tête, il joue sans pression. Et la question était, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Il le fait à la perfection, il est là pour de très belles passes décisives, il est là pour terminer des actions, il y a une individualité de la part de Vatira là, qui enchaîne 2 très bons duels. Et puis il est là pour finir, il a aussi envoyé une belle passe en double tap. C'est ça, double tap sur la barre. Non, franchement, on ne peut pas rêver mieux quand tu as un sub comme ça qui arrive dans un tournoi, on ne peut pas rêver mieux, je pense, que ce qu'il vient de faire. C'était le meilleur choix. C'était le meilleur choix pour la Carmine Corp. Bon, il a l'ADN, il a... Non, mais si ça reste comme ça, il marche, d'accord. En termes de synergie, franchement, on a vraiment ce qu'il faut. Et je pense en plus, vraiment, c'est pas... ça vient casser un peu comment dire, le style de jeu qu'a Vatira et Ryze. On sait déjà comment ça se passe entre les deux. Et puis voilà, Noli, c'est un changement de rythme et je pense que ça peut faire du bien à cette équipe de Carmine Corp dans ce flip and spin. Excellent premier ballon pour Vatira. On a fait le solo play dans les airs. On va reculer un petit peu avec Ryze. Il aura des solutions qui plus est à gauche, à droite. On va partir tout seul, tout simplement, parce qu'il sait faire. Seisen au duel, ce ballon qui revient dans le rond central. Raziers qui va vouloir accélérer, il a encore un petit peu de ressources, il peut pousser cette balle, mais ça vient s'écraser sur le poteau. Ryze, attention, relance un peu dangereuse. Finalement, c'est Noli qui vient assister son coéquipier et Vatira qui veut prendre son temps, qui a pu pousser cette balle vers l'avant dans le camp des Mediterranean Boys qui décide de repartir complètement de l'autre côté du terrain. Louis un premier duel, Noli qui intercepte et là il y a une démolition, peut-être l'occasion d'aller chercher une frappe. La petite déviation de Louis P. L'Espagnol a fait un super travail. Ryze qui est envoyé par Noli en profondeur. Le double commit va laisser un peu de place aux joueurs de la Carmine Corp avec cette encore une fois combinaison dans l'axe. C'est très bien joué. Louis P dans les airs au contre face à Ryze. Vatira sera face à Seisen et il arrive à esquiver dans un premier temps, mais le coup de frein, mais le retard léger face à Raziers. Effectivement, mais il est obligé. La déviation de Vatira. La démolition et effectivement derrière Vatira, le revoilà à l'œuvre. Avec ce but, ça part de Noli ici, vers l'avant, et le redirect, le classique de Rocket League. Et bon,
Alors quand on s'appelle en plus Vatira, on arrive à le faire dans cette position et amener la balle sous la barre transversale. Ça fait 1-0 pour une équipe de la Karmine Corp qui revient exactement pareil que dans la première manche. Ils sont très conquérants sur le terrain, de belles connexions et les Mediterranean Boys ont beaucoup de mal à exister. Ouais, on a mis un seul but pour l'instant en l'espace de 7 minutes et on va bien sûr voir si on arrive à changer quelque chose. Sinon on a bien sûr un time-out à disposition dans les BO7 de ce flip and spin. Là, on a eu deux utilisations bien sûr entre Cassio et l'équipe des Magnifico. Attention à Rise, pas de frappe pour ce dernier, l'anglais passera à côté de son ballon, le SP vers l'avant, va tirer avec le contrôle. Est-ce qu'on peut enchaîner du côté de Noli? C'est isolé, on a fait le travail. Rise est là, il est au milieu de deux joueurs. Pas vraiment s'en sortir et attention à ce ballon qui drop. Vatira qui va réussir à le relever et c'est parfait parce que ça va permettre à Rise de le défendre depuis le backboard. Il n'y a plus de ressources, ça y est, il vient de récupérer le mid boost. Rise, est-ce qu'il se tourne sur cette balle? Finalement c'est Riziers qui va pouvoir repartir vers l'avant. Noli qui écarte le danger dans le corner. Vatira qui prend son temps, le fake une première fois, il y a plus de joueurs à aller chercher. En plus il y a eu un bump et ça va passer. Vatira, magnifique, quelle sérénité. Ouais, c'est fou, merci pour les travaux Noli bien sûr. Oui, en éclaireur qui est parti. On a une petite erreur mais ça devrait bien se passer pour la suite. Il faut juste cliquer sur OK, vraiment, il n'y a que ça à faire. Ouais, voilà. On est bon entre la Karmine Corp et là, bien sûr, les joueurs de Mediterranean Boys qui subissent encore et encore Fury. Ouais, c'est dur. Ils ont eu à un moment une incursion intéressante avec un ballon droppant, mais Vatira a très bien réagi. Oui, là, Vatira, il était pas loin d'aller chercher le troisième pour la casser. Louis P, le contre est favorable. Derrière, ça va profite à Season qui essaie de continuer de se projeter vers l'avant. Quelle touche de balle, le pré-flip. Oh, il a été gêné, non, me semble-t-il, par je ne sais pas quel joueur de la Karmine. Ouais, je crois que c'était Vatira, d'après ce qu'on a comme information visuelle derrière. L'OSP avec le contre. Avec encore une fois ce ballon qui est récupéré par la Karmine Corp, encore et encore. Noli le contrôle sur le côté, on va se faire contrer par Rizier de l'Allemand. Malheureusement on n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec le ballon alors qu'on a Noli qui est parti sur une double tap. Qui plus est très bien placé, oui, surprenante. En plus il touche avec l'arrière de la voiture, donc le défenseur il sait pas trop comment réagir. Noli qui est créatif sur ce terrain. Rise, le très bon duel ici remporté. Malheureusement il ne peut rien faire derrière. Balle qui va franchir la ligne médiane. Attention à Rizier, il ne faut pas le laisser tenter cette double tap. C'est un très bon clear qui permet de renvoyer le danger complètement de l'autre côté du terrain. Vatira, le bump réussi. Noli, pourquoi pas pour la passe. Pour le moment il va y aller tout seul. Noli, il a fait une première différence. Il y avait Season en dernier rempart. Ouais, excellent Season, le français qui va reprendre ce ballon dans un second temps. Pas de solution, pas de boost non plus pour continuer son effort solo. Louis P, l'espagnol se lance. Rise va pouvoir contrôler le flic astucieux part de l'ancien joueur de la team Kesso. Allez, encore une fois, on repart sur le côté gauche. Pas vraiment de solution, les Mediterranean Boys qui n'ont pas vraiment les meilleures solutions possibles. On s'isole un peu sur les côtés. On a quand même fini sur une belle occasion. Ouais, mais bon, une occasion presque donnée par la Karmine. Ils ont fait une rotation très bizarre. Ils ont laissé des espaces et un petit peu de flottement. Allez, Rise tout seul comme un grand ici qui essaie de récupérer le 50-50. Noli qui se fait battre mais ça libère de l'espace pour Vatira. Il sera en retard Vatira, mais même pas. Même quand il part en retard, il arrive finalement à gagner le duel. Cette balle qui drop dans l'axe, est-ce qu'on peut l'intercepter? C'est ce qui est tenté de la part de Rise alors qu'on vient d'arriver dans cette dernière minute de jeu. Ouais, la Karmine Corp qui fait un travail. On est sur une clean sheet maintenue jusqu'à maintenant. Ce ballon qui sera dans l'axe ne va pas profiter à Noli. On va jouer sur le corner avec Louis P. Et Vatira qui va contrôler tranquillement. On est sur un rythme un peu plus lent. Voilà, on n'a pas vraiment d'occasion. Peut-être ici avec Season qui part dans les airs. Est-ce qu'il y a une solution dans l'axe? Il y a Louis P qui saute. Mais là, vraiment, on sent que c'est vain. On sent que c'est vain. Non, mais il cherche les solutions, les Mediterranean Boys, mais il n'en trouve pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'erreur, ou très très peu dans la défense de la Karmine. Rise qui se jette aussi, il ne pourra pas rediriger ce ballon. Vatira qui fait une nouvelle différence, il est très rapide Vatira depuis tout à l'heure. Il n'a pas perdu beaucoup de confrontations directes face à un autre joueur sur le terrain. Noli qui écarte pour Rise la double tap, non il s'efface très intelligemment mais il n'avait plus de solution. On arrive dans les dernières secondes de jeu et la Karmine l'a fait. La Karmine va aller chercher son second point et avec la manière. Ouais, c'est très bien joué. Une clean sheet à confirmer bien sûr. Ce ballon qui n'a toujours pas touché le sol. Ça y est. Ce sera fait maintenant. Là, un quart de finale bien lancé pour la Karmine Corp qui se trouve donc dans une très belle situation. En 2-0, les matchs s'enchaînent très bien pour Noli, Rise et Vatira. Finit encore une fois MVP dans cette seconde manche. Donc voilà le très bon travail. Et Mediterranean Boys qui face à un mur. Ah ouais, là ils sont incapables d'inquiéter. La Karmine. On les a pas vus, voilà, il y a eu des fois, il y a un pinch, un truc qui surprend un petit peu, ça accélère le rythme, mais
dans la création pure et dure de ce qu'ils peuvent apporter avec leur mécanique ou avec leur passing play, rien. La Carmine n'a jamais été véritablement inquiétée. Après, on le sait, c'est un BO7. Ça démarre très bien. On se rappelle du quart de finale. Oxygène Moist, Oxygène, pareil. Avec Oski, 2-0. On se dit, bon, bah, ça va y aller. Et puis derrière, il y a un time-out. Il y a un réveil de la part des Moist. Et c'est un river sweep. Enfin, c'est pas un river sweep parce qu'il n'y avait que 2, mais 2 points. Mais en tout cas, une remontada. Quoi. Ils mettent les 4 manches derrière les Moist et ils viennent chercher leur place en demi-finale à la Paris Games Week. Donc, effectivement, c'est de très bon augure pour la Carmine. Mais il faut encore aller chercher 2 manches supplémentaires. Ça ne va pas être facile pour les Mediterranean Boys, mais ils vont le tenter. Ils ont envie d'aller chercher une place pour la Paris Games Week. Le vainqueur de cette série ira justement à Paris pour aller affronter bien sûr Vitality. On a aussi BDS qui a rejoint l'écran. Attention, Noli, il se fait bloquer directement par Season. Erreur compliquée là, à ne pas faire, surtout dans cette zone du terrain. Voilà, ça c'est un peu trop facile. Noli, le contrôle en plus. Il y a quand même un rebond assez important sur cette balle. C'est-à-dire que le rebond est plus haut que sa voiture. Forcément, s'il y a quelqu'un qui vient prendre un 50-50, ça va fuser. Ça va il faut qu'il saute, il faut qu'il flique. Voilà, avec ce rebond-là, tu peux pas te permettre de rien faire dans l'axe. Ça arrive, c'est des erreurs d'appréciation. Ça fait un 0 pour les Mediterranean Boys, mais une fois de plus, pas un but qui est véritablement construit. Attention à Ryze qui était parti tout seul, et là c'est complètement open, me semble-t-il. Oui, Vatira. Et quel travail de la part de Ryze, on va le revoir sur les images. Ryze qui est parti dans les airs, on a eu un très bon bump à la base, je crois, de Noli, qui allait chercher un très bon bump sur Easy, on a écarté les joueurs les uns après les autres et on va créer l'espace et on fait la différence du côté de la Carmine Corp. Le Blue Wall est bien de retour partout face aux Mediterranean Boys. Ça s'enchaîne très bien en termes de but, quoi qu'il en soit. Offensivement, c'est vraiment réglé comme une horloge. Du côté du Blue Wall, est-ce qu'on peut frapper ici? Ça va dans le corner, c'est un excellent ballon pour Ryze. Est-ce qu'on va prendre un reset? Ouais, on va essayer de repartir avec un dash. Vatira, super double tap du côté des Mediterranean Boys avec le contrôle de Ryze orienté, double commit à l'avantage du français Season qui peut chercher un corner. Reed finalement c'est bloqué par Vatira, c'est pas fini avec ce ballon. Louis P qui essaie de se relancer, ça part de l'autre côté. C'est peut-être pas fini cette phase de siège ici. Season qui remet dans l'axe. Oh, Enoli, la frappe lointaine. Riziers, le psycho. Il a le temps, oui, le psycho, effectivement. Mais attention, il était pas loin de se faire surprendre. Ce ballon va dropper, il va être dangereux. Il faut absolument que Ryze intervienne. Il n'était pas véritablement cadré, mais ça nécessitait quand même son intervention. Vatira, il a récupéré le boost au passage. Oh, Season, en plus, il a fait une très mauvaise touche de balle. Il y aura l'intervention de son coéquipier juste derrière. Et là, on peut repartir dans l'axe. Le contrôle est bon. Il enchaîne le air dribble. Et finalement, on a été très patient du côté de Noli. Vatira qui va récupérer ce ballon. Il a peut-être une solution à droite. C'est fait. Ryze est déjà dans les airs. C'est un peu loin. Et Louis P, bien sûr, il a anticipé. Le joueur espagnol, Noli, va pouvoir pousser. Est-ce qu'on peut éliminer Louis P? Finalement, il est excellent là, l'espagnol là sur son mur. On arrive à écarter le danger momentanément avec cette déviation qui sera cadrée, mais sans danger pour Ryze. Attention tout de même à ce ballon qui a été repoussé finalement pas loin du contre. Vatira pour la double tap. Toucher, bien sûr, on est en place du côté de Louis P. Défensivement, en vrai, c'est plutôt solide. Ça va. Ils arrivent à tenir un petit peu mieux que dans les games précédentes. Ils sont toujours sous pression la plupart du temps, mais avec un petit peu plus de contrôle. Attention quand même à cette balle dans l'axe. Et là, ils se sont jetés à 3. Voilà, là, ça manquait de contrôle. Là, ça manquait de lucidité. Et forcément, c'est complètement open pour Ryze. Et oui, Carmine Corp qui repasse devant dans cette troisième manche. Les manches qui vont commencer bien sûr à compter, on le sait, pour aller bien sûr affronter les meilleures équipes d'Europe dans ce flip and spin à la Paris Games Week. Et là, il nous reste encore un bon 3 minutes de jeu, bien sûr. On peut faire des choses du côté des Mediterranean, même si on n'a pas encore vu dans le jeu quelque chose pour rivaliser. Est-ce qu'on a quelque chose à jouer ici? Relance dans l'axe, très dangereux pour la Carmine Corp. Excellent wave dash de Vatira, il fait des pré-flips pour essayer de s'en sortir, mais ce n'est pas suffisant face à l'USP. Est-ce que l'Espagnol peut faire la passe dans l'axe? Season, c'est excellent. Est-ce qu'on a Riziers qui peut être le plus rapide? Non. On a Noli qui a bien sauté. C'est toujours un joueur bleu en premier à la réception du ballon. Il va peut-être falloir tenter des démolitions pour libérer des espaces. Riziers qui rend cette balle assez bêtement et il ne peut pas faire grand chose de plus. Heureusement sur le contrôle, il est venu mettre de la pression. Louis P, la frappe, elle est cadrée et Vatira qui a le temps de revenir sur sa ligne. Noli, pourquoi pas? Pour le moment, il a perdu le contrôle du ballon. Oui, le deuxième poteau, la frappe. Et voilà, là enfin, on a une action véritablement construite. Season excellent avec le sailing shot. Tout de suite, première intention, Louis P de l'autre côté qui vient mettre ce ballon assez rapidement dans le camp de la Carmine Corp. Derrière, on est acculé, on a du mal donc à réagir directement du côté de la Carmine Corp. Et on est parti peut-être avec un kick-off de la part de Season. La frappe directe de la part du joueur français face à Vatira qui ne peut rien faire. C'est les fameuses stratégies kick-off. On est trop proches les uns des autres. Vatira qui turn offensif, impossible de faire quoi que ce soit si le ballon est neutralisé de la sorte. Le but qui compte double du coup du côté des Mediterranean Boys et ça leur permet
de repasser devant au tableau des scores. Oh, pourquoi pas un kick-off de l'autre côté? Non, finalement c'est Season. Et on voit cette balle loin devant, c'est maîtrisé par Rice en 2 temps sur le backboard. Noli, oh il a tenté le pinch mais sa voiture est partie plus loin que la balle, hein. Malheureusement pour lui. On est toujours devant cette cache bleue et Vatira qui s'élance dans les airs. Il a pris son reset, il va l'utiliser mais il est très bien bloqué par Season. Attention à la frappe et oui ça passe. Là on se suit de manière très proche du côté des Mediterranean Boys. On prend des bons duels et derrière forcément eh ben, ça fait but. La réponse est bonne, on a un bloc qui récupère le ballon beaucoup plus haut sur le terrain et là les joueurs de la Karmine Corp n'ont pas le temps de s'organiser hein, défensivement quand on a voilà, des 3 joueurs du côté des Mediterranean Boys qui avancent, qui défendent justement en attaquant l'adversaire, bah forcément il y a un changement qui est en train de se procéder. Allez l'ESP, récupération de l'Espagnol, le très bon 50-50 face à Noli. Rice va pouvoir récupérer, est-ce qu'on peut tripler? C'est très bien fait. Le ballon malheureusement va lui échapper dans le corner. Riziers l'allemand très malin avec cette touche de balle. La première, il va aller se présenter face à Vatira. Est-ce qu'il a encore un dash en réserve? Vatira solide sur la ligne. Attention à l'ESP qui accompagne, c'est la Manita pour les Mediterranean Boys. Et là ça se complique hein, pour aller chercher le 3e point du côté de la Karmine Corp. Vatira voilà, qui fait le backflip, il a essayé de ralentir au maximum. Noli il est un peu surpris aussi par le retour du ballon. Et forcément après il y a une supériorité numérique avec ce 3e joueur côté Mediterranean Boys qui peut venir pousser la balle au fond des cages. 5-2, 1 minute 34, 3 buts d'écart non maintenant entre les deux équipes. Ça va être compliqué hein, de revenir de ça, Ima. Oh, est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? C'est un ballon cadré pour Vatira, le wall read en sidewall là qui a été très bien réalisé alors que Rice va tenter la passe dans l'axe pour Noli. On s'est jeté et Riziers il va se faire peut-être un régal avec cette passe dans l'axe. Finalement, on a tourné un peu trop tôt du côté de Season. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Oh, l'OSP il nous fait une rotation classique. Il s'est complètement désintéressé du ballon. Vatira peut-être pour le contre. On va récupérer aussi une nouvelle démolition du côté de Rice. Est-ce qu'on peut créer quelque chose ici? Noli, ouais, il a 32 boost, la passe dans l'axe peut-être avec Vatira. Il est plus rapide. Là, t'as peut-être Rice pour terminer le travail. Oh, finalement, ça part au-dessus. Ouais, dommage, il a voulu mettre beaucoup de puissance, ça peut se comprendre. Et là, attention à la contre-attaque maintenant. Le flic pour la passe. Oh, et le missile, le backboard est fissuré. Et cette fois-ci, c'est la barre transversale où ils sont en train de s'énerver, les Mediterranean Boys. Et c'est pas fini avec Louis qui avait récupéré un premier flip reset. Finalement, c'est Noli qui a envoyé cette balle sur le côté. Rizier, ça va retomber. Rice en plus est passé juste à côté de la balle. Ça commence à chauffer de plus en plus. Alors, ça va pas changer grand chose à l'issue du match, mais c'est surtout des buts qui comptent beaucoup pour la confiance. Ouais, et là, voici le 6e. Et voici le 6e. Là, c'est la leçon face à la Karmine Corp et ça peut justement jouer. Hein. On va voir comment l'équipe de la Karmine Corp va réagir justement sur la 4e manche parce que là, a priori, c'est game, hein, un monde d'une remontada historique de la part de la Karmine Corp. Je me teins les cheveux en bleu. Ah ouais. Ah oui. C'est pas mal ça. Non mais là, si ça arrive, franchement, très honnêtement, 4 buts 25 secondes. C'est pas moi qui joue en face quand même. mais du respect sur les Mediterranean Boys quand même. Non mais c'est bien en plus qu'ils aient fait cette game là. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien parce que ça leur... comment dire, ça les mettait pas en valeur par rapport à toute la compétition qu'ils ont réussi à faire. Ça leur rendait pas service en fait. Ils ont fait du chemin. Ils en ont fait du chemin, ils ont montré des choses très intéressantes face à déjà des gros noms de la scène Rocket League. Et là, ça les mettait pas du tout en avant. C'est bien mieux. Quelle manière, 6 buts inscrits. Oui, c'est vrai. Voilà, pour ceux et celles qui ne le savent pas, oui, on a cette équipe des Mediterranean Boys qui s'est qualifiée sur le premier Close Qualifier, notamment contre la Team 3. Hein. On a quand même battu Marbae, Catalyseur et Rizex 45. Donc oui, ce n'est pas rien. C'est pas Valadoid, c'est pas Rijon, tu vois. C'est vraiment des équipes solides comme jamais. Donc voilà pour cette équipe dont voilà, il faudra, il faut juste se méfier du côté de la Carmine. C'est un non-match là, honnêtement. On a vraiment donné cette game côté de la Carmine. Ils étaient bien partis pour aller chercher le 3-0. Hein. Ça, je sais pas, à un moment il y a eu quelques accélérations, quelques petites erreurs, une imprécision et on s'est retrouvé vite mené très largement. Et après c'est le souci, c'est quand tu es mené de 2-3 buts et qu'il reste plus beaucoup de temps, tu vas forcément ouvrir ton jeu, tu vas t'exposer à faire encore plus d'erreurs. Bien sûr, et donc, essayer d'accélérer. Voilà, donc forcément après derrière ça peut arriver sur 5-6 buts. Ça arrive. On va voir s'ils arrivent tout de suite à repartir dans le rythme qu'ils avaient réussi à mettre dans les 2 premières manches, la Carmine. Allez, on prend le ballon sur le backboard avec l'OSP, la double tap déjà pour commencer, la barre transversale a été trouvée. Rizier c'est pas terminé avec l'allemand, on va de nouveau frapper avec Season, mais le français, là on a Noli qui a allé chercher un bloc, l'OSP, ouais, le rythme c'est très bien réalisé, mais on lui fait, voilà, on le respecte, on se met à distance, Noli récupère un Rizier pour aller chercher un buff, c'est très malin, est-ce qu'on peut passer au travers? Vatira pour terminer, superbe combinaison, et à la base Noli vraiment tellement intelligent. Et très intelligent hein, de la part de Noli, on l'a pas trop bien revu avec la caméra.
Vatira, mais il est allé chercher le bump plutôt que de pousser cette balle sur le backboard. Et derrière, les enchaînements en plus ont été à l'avantage de la Carmine. Ça fait 1-0 au bout de 30 secondes, comme à peu près tout le temps. Hein. Je veux dire, la Carmine, ils démarrent très bien leur manche. Maintenant, on l'a vu, ils ont eu plus de mal à terminer, mais attention à Vatira quand même, là qui va partir dans les airs. La première touche est absolument magnifique. Ah, il a tenté le pinch, il avait passé du monde. Et là, c'est à Ryze qui envoie cette balle. Le drop, il faut toucher. C'est Reezers qui dévie. Ouais, Noli pour lui-même, même on va directement combiner avec Vatira qui repart dans les airs, peut-être pour aller chercher un bump. Il y avait Ryze d'ailleurs qui était bien placé pour récupérer. Oh, le ballon cadré. Vatira peut-être pour la touche de balle. Oui. C'est pas facile de trouver l'angle, mais quoi qu'il en soit, on évite que les Mediterranean Boys remettent la main sur le ballon. Season qui va temporiser un maximum pour Reezers. L'Allemand va prendre un flip reset. La déviation sur le côté, c'est très bien fait. Malheureusement, il n'est pas accompagné. Ouais, le bon bloc, ça revient plein axe. Season qui se fait rusher par Vatira. Il est ressorti victorieux, mais finalement, c'est Noli juste derrière qui essaie de s'échapper. Ryze, bumpé, oui, deux fois, vraiment il a pris droite-gauche quoi, vraiment, il a pris l'enchaînement. Allez, attention quand même à ce ballon qui continue de traîner devant cette zone de danger de la Carmine. Ryze qui repousse, Louis P qui va tenter sa chance, non il est bloqué, intercepté par Noli et là ça va très vite dans le milieu de terrain, c'est quand même l'avantage de la Carmine avec cette passe dans l'axe pour Ryze, très bon retour de Louis P. On a été beaucoup plus dans le rythme et dans l'anticipation du côté des Mediterranean Boys avec ce ballon, cette déviation. Et on n'a pas pris de risque, juste titre du côté de la Carmine. Déviation de Vatira qui va pouvoir accélérer dans ce couloir gauche. Est-ce qu'on peut prendre un coup? C'est très bien fait face à Reezers. Là, on va refiler de l'autre côté avec Season qui repart. Le dash, c'est lui qui démolit d'ailleurs son adversaire. Un ballon qui a traîné dans l'axe. Effectivement, Vatira qui peut repartir. On va laisser ça du côté de Ryze et Noli. On est un peu trop proches les uns des autres. Ça commence à se voir un petit peu. Ils sont pas loin des fois de craquer sur des petits mouvements, pas forcément de prendre un but, mais tu sais, c'est des petites erreurs qui derrière libèrent de l'espace et ça peut vite être dangereux. Pour le moment, c'est toujours à leur avantage, vous le voyez, 1-0 et on s'approche tout doucement de la moitié du temps réglementaire. Attention à Reezers, depuis le mur, qui envoie cette balle loin devant, sans souci pour Ryze, qui va pouvoir enchaîner puisqu'il y a eu une démolition. Il n'a plus de boost malheureusement et aucun coéquipier pour venir l'assister. Et oui, cette petite frappe lointaine qui aurait pu surprendre la défense. Qui a bien fait son jeu et qui peut peut-être frapper avec le flip de fou. La défense de Vatira qui reprend ce ballon de nouveau. Là on retrouve bien sûr notre boys avec Vatira qui est excellent devant la ligne. C'est pas fini avec ce ballon qui va repartir dans la boîte. Heureusement ça part dans le corner et on va pouvoir souffler un petit peu avec Ryze qui contrôle pas forcément bien son ballon. Louis P dans le corner. Vatira pour un nouveau contact avec le dribble. On va isoler encore une fois tout ça dans un coin. Ryze qui va remettre la main sur le ballon. Noli est rapide. Il arrive à dévier ça pour Vatira. Pas de flip preset pour lui. On va juste vraiment reprendre de l'oxygène. Oui, effectivement, parce qu'ils en ont besoin. Là, c'est la première fois, je pense, que les Mediterranean Boys mettent autant de pression. Même dans le match précédent, il y a eu beaucoup de buts, mais c'était beaucoup de contre-attaques, de choses comme ça. C'est ça. Là, il y a une vraie phase de siège qui est installée. Il est terminé depuis une grosse dizaine de secondes. Louis P sur son backboard pour mener la contre-offensive. Oui, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Il a pris le flip reset, il s'est raté mécaniquement. Ça sourit pour Noli et les siens. Cette balle dans l'axe qui traîne. Vatira, elle est super. Bien évidemment la transformer en 2 temps. Il le savait, Vatira, que ce ballon redescendait. Il avait la vista, puisque c'est lui qui a envoyé ce ballon dans un premier temps. On voit Season partir trop fort à droite, qui n'a pas la lecture. Et la Carmine Corp qui vient confirmer à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Et effectivement, ça les met très bien. Ça va les mettre en confiance dans cette toute fin de rencontre où on a encore une fois des balles de match, des balles qualificatives pour la Paris Games Week à aller chercher. Ryze, avec le contre, on renvoie ce ballon vers l'avant avec Noli. Ryze peut-être pour le pré-flip. Il arrive à passer au-dessus de Reezers. Il y a peut-être quelque chose à jouer pour Vatira. C'est dur, c'est trop dans le coin. L'angle est compliqué, il pouvait même pas tenter d'armer son tir dans cette position. Ryze qui écarte vers Noli, le rebond favorable à Vatira. Oh, il est tout seul, la première il enchaîne. La est parfaite. Oh, il est venu chercher le bump. Et attention, il y a eu des démolitions, ça avait libéré des espaces, mais finalement on peut renvoyer cette balle loin devant dans la dernière minute de jeu. Louis P qui laisse ce ballon à son coéquipier. Ryze la frappe sur le backboard. À la retombée, est-ce qu'il y aura du joueur bleu? Pour le moment, c'est bloqué par la défense. Ryze encore qui va accélérer sur le backboard. Reezers qui se jette. Il a fait une première différence. Ils peuvent peut-être mener la contre-offensive. Attention à Louis P, là, l'Espagnol qui file et qui vient chercher un bump sur Ryze. L'Anglais arrive à survivre pour l'instant dans ces 40 dernières secondes. La Carmine Corp aussi reste en place. Dans le corner, encore une fois, Season qui va chercher du bump, qui va chercher du contact face à ses adversaires. Ryze quasiment double flip reset, même si en réalité le premier dash, il avait encore
justement le dash en réserve. Noli sur le backboard, Ryze qui va temporiser un maximum, il a raison, est-ce qu'il peut faire une passe? Il élimine 2 joueurs, le SP écarte tout ça et Noli s'élance dans les airs. Ils ont vraiment 15 secondes pour défendre, ça risque d'être game. On va conserver la balle, on ne voit pas trop mais Vatira il est là, toujours très proche du ballon, il va faire cette petite passe pour Ryze et on met fin au débat. Ils n'ont plus besoin de conserver, maintenant ils ont largement l'avance pour être tranquilles avec le prochain engagement. Et Vatira flip reset et finalement il ne l'utilise pas, il laisse ce ballon mourir dans l'axe pour Ryze. L'altruisme, tu l'as souligné, et surtout le 3e point pour la Carmine. Surtout qu'on pouvait mettre le clip avec le flip reset, on pouvait dasher et au final, voilà, Ryze il a fait ce qu'il fallait derrière, il y a la communication, il y a peut-être même un 4e à aller chercher, non, quoi qu'il en soit, ce ballon va toucher le sol et dans ce flip and spin, dans ce dernier quart de finale, la Karmine Corp envoie un message fort également aux autres équipes. Oui, ça joue bien, il y a de belles connexions. Les quelques petites interrogations qu'on pouvait avoir sur l'acclimatation de Noli dans ce roster, elles sont gommées. Franchement, il fait une série comme on l'avait dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas là à mettre des flip reset, des machins, des buts dans tous les sens, mais il est dans le collectif, il s'est très bien intégré et pour le moment ça sourit quand même à la Carmine. Il y a 7 manches qu'on oubliera, mais là c'est eux qui ont les 3 balles de match pour rejoindre les demi-finales. Timeout ici très logiquement demandé par cette équipe de Mediterranean Boys. Voilà, il n'y a plus qu'un point et puis on rentre à la maison, donc ils vont prendre le temps de casser cette dynamique Carmine. Exactement, voilà, donc il va falloir travailler pendant 1 minute 30 restante là durant ce timeout du côté des Mediterranean Boys et ça va pas être facile parce que la Carmine en vrai on sent qu'il y a quand même les armes de leur côté sur le papier. C'est très plaisant, on retrouve le duo Vatira Ryze encore une fois et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on l'a vu, on voit vraiment dès les premières secondes qu'il y a cet altruisme là justement dont on a parlé, on essaie de vraiment de mettre en avant les uns, on essaie de se mettre en avant les uns les autres, on se met bien en fait et je pense qu'en plus dans ce BO, Noli il fait ce travail là, vraiment c'est votre moment, c'est vous qui êtes chez la Karmine Corp officiellement, franchement régalez-vous les frérots. Il est dans ce même état d'esprit et on sent qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Et globalement quand on regarde l'histoire des RLCS, des compétitions Rocket League, les équipes qui prennent du plaisir souvent, les amis, voilà. Après on connaît des équipes qui prenaient pas de plaisir et qui ont quand même perf. Je ne donnerai aucun nom, mais ça existe. Mais en tout cas, si déjà tu prends du plaisir et que... mais pourquoi vous rigolez? Si tu prends... Mais c'est l'analyse est vraie. J'ai perdu, déjà. On sait pas qui, mais il y a 10 équipes qui ont gagné les Worlds. Je sais pas c'est qui, mais... Après, faites vos recherches aussi au bout d'un moment. Mais ça existe, ça existe. Bon. Oui. Mais effectivement, l'élément plutôt sympathique, c'est que quand tu prends du plaisir déjà de base avec tes coéquipiers, ça se ressent. C'est ce qu'on a ressenti chez Moist aussi, pour le premier quart de finale qu'on avait commenté face à Oxygène. C'était ça jouer libéré, ça cherchait à faire des passes et en plus de ça tu l'as lié à la mécanique des joueurs, c'est parfait. Exactement, belle alchimie proposée par la Karmine Corp, on le répète, qui ira chercher donc, en cas de victoire sur la prochaine manche ou bien sûr sur les 3 prochaines. BDS, voilà. Et ça va être intéressant à voir justement. Alors un BDS pas aussi impressionnant qu'on les attendait finalement. Exactement, alors on se marchait beaucoup sur les pieds, oui c'est ça. Apparition. Oui exactement, et c'est vrai en vrai vous l'avez souligné, on avait beaucoup de play où on se laissait un peu, on se faisait trop de politesse. Et là ils le font pas justement à la Karmine Corp, tu vois, même s'il y a Noli, même si c'est un nouveau joueur intégré au groupe, c'est différent parce qu'il a l'expérience, Noli il arrive, il a un background comme on dit dans le jargon. Donc, il a une histoire, il a une histoire. Donc alors que Drali sur la scène professionnelle, il en a pas encore, donc c'est un peu différent. Exactement. Quoi qu'il en soit, on est reparti. C'est la 5e manche entre les Mediterranean Boys et la Karmine Corp. Et en cas de victoire de cette dernière, ce sera bien sûr un ticket validé pour les demi-finales qui se déroulent à la Paris Games Week de 14h à 18h30. Noli avec le premier ballon, Season vers l'avant avec Ryze. On va trouver Noli en profondeur. Est-ce qu'il peut chercher une double tap? Oh là là, ça va partir à côté malheureusement, mais quelle frappe superbe. Il n'était pas loin de transformer sa tentative et là Ryze a tenté de le faire. Flip reset, c'est la classique ça. Pour Ryze, il y a un très bon retour. Il y a un dernier défenseur qui est ressorti depuis les gardes. Noli la redirect. C'est très dur, mais finalement ça va quand même finir par passer. On peut sauver 1 fois, 2 fois, 3 fois sur la ligne, 4 fois, ça commence à faire beaucoup. Vatira a quand même pris la passe décisive. Noli a pris la passe décisive sur ce ballon. Tu sais le contact. Voilà. Ça arrive. Exactement. Ça n'a pas changé l'action. Voilà, exactement. La trajectoire n'a pas été changée, quoi qu'il en soit. Vatira peut frapper fort, mais en tout cas, ça aurait été un but encore une fois superbe. On sent que Noli quand même là, ça dose. Rocket League en ce moment. Oh là, on va reculer avec Rizzi
Riziers. Noli qui va relever ce ballon, hein, plutôt intéressant puisqu'on a Vatira qui était bien placé sur le backboard. Excellent contre de la part du joueur français avec Rise qui va partir et accélérer sur le côté. Oh, il faut le read. Et Vatira, c'était pas facile, mais on avait quand même senti le truc venir. Mais oui, en plus il en est capable, c'est ça qui est fou, c'est que quand il part, on se dit pas en mode ah, qu'est-ce qu'il fait. Non, il peut aller chercher la lecture en haut. Rise là qui utilise son dash. Finalement, ça ne surprendra personne. Vatira qui va se tourner et repartir le long du mur. Et il y a un peu d'espace pour Rise qui s'est tourné à une vitesse absolument folle. Riziers qui a été bumpé. Est-ce qu'on peut conclure? Rise, il ne pourra pas armer son tir. Ouh, Noli, il est passé à côté de son ballon. Attention, LouisP, ça va. Il y a un premier rideau défensif qui est revenu avec Vatira. On attend, on ne se jette pas pour le moment. Mais là, c'est une frappe pour le moment sur le backboard. Et Noli qui a fait la différence. LouisP sera là. Très intelligent, l'ancien joueur de Guild qui repousse ce ballon une deuxième fois. Et Season qui s'élance dans les airs, l'ancien joueur de Vitality, Flip Reset. Est-ce qu'il peut chercher le bump sur le dernier? Noli passe au travers et on arrive pour l'instant à garder ce but d'avance. Vatira lance en profondeur Noli. Ah, finalement c'est un peu trop loin et Riziers va mettre la main sur le ballon. Le contrôle de l'Allemand, est-ce qu'il peut retoucher? Ouais, c'est très bien joué avec Rise, ouais, encore une fois très solide, hein. Là sur le couloir droit. Et derrière, LouisP avec le flip reset. Non, c'est un tacle qui est parti fort. Vatira juste en dessous de sa barre transversale arrive à sortir le capot de sa Fennec. Ouais, je trouve très impressionnant Vatira, autant offensivement que défensivement. Et on aura le temps d'en parler bien évidemment un petit peu plus tard. Noli, est-ce qu'il a de l'espace? Oui, il va essayer d'écarter le jeu là vers son coéquipier. Vatira qui est parti dans les airs et qui est largement devancé. Season très en forme aussi dans cette série, qui ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et là, ça relance loin devant où il faut pas se rater. Riziers, il a réussi à toucher cette balle. Il est assisté par son coéquipier LouisP juste derrière. Season le long du mur. Est-ce qu'il peut servir cette balle plein axe? Pour le moment, il prend le flip reset. Il le temporise au maximum, mais il y a le retour défensif. Attention, Riziers tout seul en défense. Il arrive pour l'instant à résister le joueur allemand. Peut-être une passe sur le côté avec Season qui tourne très rapidement. Le corner peut-être à venir avec la lecture excellente de Vatira, hein, qui contrôle tout simplement ce ballon. Vatira qui est parti dans les airs. On va chercher un bump. LouisP très intelligent. C'est pas fini avec Noli qui vient contrôler ce ballon dans les airs. Il a été stoppé directement par Riziers. Rise de nouveau. Est-ce qu'il peut retoucher? Finalement, c'est écarté par Season. Noli, oh là là, quel service magistral pour Vatira. Pas double tap pour ce dernier. Ce sera les Mediterranean Boys qui vont reprendre ce ballon. Ouais, les Season, c'est bien fait le travail pour emmener ce ballon dans le corner. Rise impérial comme toujours et qui va partir plein axe avec le air dribble, le flip reset juste derrière et Vatira qui ne peut pas rattraper ce ballon, c'est impossible. LouisP, le 50-50. Va ralentir un petit peu le jeu avec Rise qui en profite, qui se fait bloquer par Season et tout de suite il y a un joueur orange sur ce ballon, LouisP, le bon travail, est-ce qu'il peut aller chercher la double tap, la lecture? Et cette fois-ci c'est la barre transversale qui sauve la Carmine. Rise qui va remettre la main sur le ballon et qui va filer de l'autre côté avec LouisP. Oh, l'excellente double tap, finalement Vatira n'a pas été surpris, hein. Le français était bien placé pour intervenir. Rise face à Season, le français remporte son duel, il peut être très important, hein, parce que LouisP là il peut mener une belle contre-attaque, il y avait beaucoup d'espace devant lui. La Carmine Corp a eu le temps de se replacer. La dernière minute de jeu qui arrive. Toujours ce léger avantage de 1-0 pour la Carmine Corp, pardon. Ils sont pour le moment virtuellement qualifiés aux demi-finales à la Paris Games Week. Mais ils vont tout tenter. Oui, Season, et une fois de plus, on arrive à dévier la trajectoire de ce ballon. Vatira qui bloque. Rise, est-ce qu'il peut enchaîner, faire un aussi bon blocage que son coéquipier? Ça revient légèrement en retrait. Noli qui a tenté le crochet, ce n'est pas passé. Attention à la frappe de Season. Une nouvelle tentative qui est bloquée par la défense bleue. Noli loin devant, hein. On sent qu'on avait besoin de respirer un petit peu. 40 dernières secondes de jeu avec LouisP qui cherche des solutions, mais il est bien seul. Vatira pour le raid dans ces 30 dernières secondes. Ça pousse du côté des Mediterranean Boys. Et là, la possibilité, bien sûr, pour la Carmine de se mettre dans une avance confortable. Là, peut-être ici avec Rise. Bon, ce but, il est important. Là, on va se mettre dans une avance très confortable avec très peu de secondes restantes. 24 secondes, 2 buts à aller chercher. Ben, on va rester concentré sur l'engagement. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser très rapidement. Et c'est là qu'ils ont un coup à jouer, les Mediterranean Boys. Riziers, oh, ils sont partis à 2 carrément. Ils ont voulu jouer un coup tellement fort, tout le monde est allé au kick-off. Mais pour le moment, ça ne profite pas. Vatira, est-ce qu'il peut définitivement enterrer tous les espoirs des Mediterranean Boys? Non, mais là, le temps s'écoule en leur faveur. Ouais, ça commence à sentir très très bon pour la Carmine Corp, la Paris Games Week qui s'approche petit à petit. Il va falloir bien sûr garder cet avantage. Là, a priori, c'est fini. Attention, à moins d'avoir un but maintenant. C'est fait, c'est fait pour la Carmine Corp. On les retrouvera sur la scène face à BDS samedi prochain. Ça va être du grand art, on l'espère.